la nouvelle naissance et ses implications. Jean chapitre 3, le premier verset, au verset 12e, si nous aurons le temps. J'aimerais que nous puissions les lire à haute voix, s'il vous plaît. On y va. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Je lis celle, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Élève un peu la voix, s'il te plaît. Troisième. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je me limite là. La nouvelle naissance et ses implications. Dans le cadre de cette étude, toujours sur la nouvelle naissance, je vais te demander de noter Genèse au chapitre 2, le verset 16e. Le livre de Genèse au chapitre 2, le 16e verset. J'aimerais que quelqu'un qui a trouvé cela, s'il peut lire ça pour moi. Genèse chapitre 2, le verset 16e. Et une autre personne va lire pour moi Romains chapitre 3, le verset 23. Nous gardons le cœur de notre message dans Jean chapitre 3, n'est-ce pas? Je voudrais qu'une personne lise pour moi Genèse chapitre 2, le verset 16e. Et une autre personne lira pour moi Romains chapitre 3, le verset 23. C'est lui qui a trouvé. On y va, s'il vous plaît, on y va. Vas-y. Oui. Il lui fit cette recommandation. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Genèse, c'est le premier livre de la Bible, le verset 16e. Merci, ma soeur. Donc, tu soulignes mourras. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Souligne mourras. Tu mourras. Tu mourras. Genèse 2, 16 et 17. Alors, Romains, chapitre 3, le verset 23. Qui est celui qui a trouvé? Oui, sœur Sophie, on y va. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui dit amen à cela? Qui dit encore amen à cela?
Alors, un peu plus tard, je vous donne aussi 1 Thessaloniciens 5, 23, mais ça, nous allons les lire un peu plus tard. Alors, nous parlons de la nouvelle naissance et de ses implications. Le 16e verset de Genèse, chapitre 2, que notre sœur venait de lire tout à l'heure, nous montre la création de toutes choses. Dieu a tout créé. Finalement, il a placé l'homme dans les jardins d'Éden. Suis-moi bien. Je vais, par la grâce de Dieu, te transmettre quelque chose. Ça va bien t'aider dans la marche avec le Seigneur. C'est pourquoi je voudrais vraiment que tu puisses me suivre et que tu prennes également les CD, parce que ça va bénir ta vie. Alors, Dieu place Adam dans les jardins d'Éden, mais il lui donne un commandement. Il lui dit, tu peux manger tout ce que tu vois dans les jardins d'Éden. Mais concernant le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur a conjugué le verbe mourir dans le futur. Le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc, Adam et sa femme Ève avaient le droit de manger tout ce qu'ils voulaient dans les jardins d'Éden. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu, dans les jardins. Ils avaient le choix d'en manger et de vivre éternellement. Parce que Dieu n'est pas un Dieu dictateur, mais Dieu donne le libre choix à l'homme de choisir la vie ou la mort, la lumière ou les ténèbres. Alors, frères et sœurs, rapidement, tu peux comprendre avec moi que la mort dont Dieu parlait ici était d'abord une mort spirituelle, qui veut dire la séparation de l'homme avec Dieu. La mort spirituelle est une séparation de l'homme avec Dieu. Quand il n'y a plus de relation entre Dieu et l'homme, entre le Créateur et les créatures, quand il n'y a plus de relation, quand il n'y a plus de communication, la mort spirituelle prend place dans la vie de cette personne. Et cette mort, elle est due au péché. Donc, c'est le péché qui entraîne la mort spirituelle. Ainsi, la mort spirituelle entraîne aussi, un peu plus tard, la mort physique. Et si la personne meurt toujours dans cet état-là, elle va passer toute son éternité en enfer parce qu'elle n'était pas en communion avec le Seigneur. Donc la mort la plus dangereuse est une mort spirituelle. Parce qu'elle est engendrée par les péchés. Elle est provoquée par les péchés. Et je te donne une simple définition du péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Dieu avait donné une loi à l'homme. Tu peux tout manger, mais connaissant sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. La mort spirituelle était instantanée. Le même jour que Adam et Ève ont transgressé la loi de Dieu, le même jour où ils avaient désobéi à la loi du Seigneur, la mort spirituelle était entrée dans leur vie. Parce que tu vas voir finalement, quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas le même jour qu'ils étaient morts physiquement. Mais spirituellement parlant, ils étaient déjà morts parce qu'il n'y avait plus de communion entre eux et l'Éternel, notre Créateur. La mort spirituelle était instantanée, le même jour, à la même minute, à la même seconde que l'homme et la femme avaient péché. Cependant, la mort physique était venue progressivement. Elle était venue lentement.
Parce que tu vas voir finalement Adam et Ève, Adam va vivre plus de 800 ans après avoir péché. Mais il a vécu encore beaucoup plus longtemps. Mais la mort spirituelle avait déjà aussi programmé ou arrangé la mort physique. Donc, Adam n'est pas mort le même jour qu'il a péché, mais spirituellement, il était déjà mort parce qu'il était séparé d'avec Dieu. Et quand on parle d'Adam, nous parlons du premier ancêtre, nous parlons du premier ancêtre, nous parlons de la première personne que Dieu avait créée sur la terre. Suivez-moi ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est la première personne que le Seigneur avait créée. Et par Adam, le péché est entré dans le monde, par sa désobéissance, Adam et Ève, par leur désobéissance, le péché est entré dans le monde. Or, nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Cependant, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle qui est donnée en Jésus-Christ. Qui dit Amen. Donc, par le péché d'Adam, comme nous venons de le lire dans Romains chapitre 3, le verset 23, par le péché d'Adam, nous tous, nous avions également péché. Parce que nous avions hérité les sang adamique. Nous avions hérité la nature adamique. Nous avions hérité le sang d'Adam qui coulait également dans nos veines. Parce que tous nous venons d'Adam. Contrairement à ce que la science dit, que l'homme vient des singes. L'homme est le fruit de l'évolution. Nous ne sommes pas le fruit de l'évolution. L'homme a été créé par Dieu et à l'image de Dieu. Alléluia. Je dis alléluia. Donc, par le péché d'Adam, tout l'univers, toute l'humanité avait péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, pour comprendre bien cela, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 nous aide à comprendre les parties de l'homme. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, celui qui trouvera ça, il pourra les lire pour moi. Nous montre clairement que l'homme a trois parties. L'homme est esprit, il possède une âme et il habite dans un corps. Tel que nous sommes là, l'homme est un esprit, il possède une âme et il habite dans un corps. L'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens, tu as trouvé cela, que le Dieu de paix vous sanctifie. Vas-y. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tous vos êtres, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc là, l'apôtre Paul est en train de définir les trois parties de l'homme. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Votre être tout entier. Et il définit les parties de l'homme. Esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est le souffle qui est venu de Dieu quand Dieu avait créé Adam. La Bible dit, il souffla en l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Un être vivant. Donc l'esprit de l'homme, qui n'est pas à confondre avec l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme, c'est le souffle qui était venu de Dieu lors de la création quand il avait créé Adam. Et l'âme c'est le centre des émotions, l'âme c'est le centre de volonté, l'âme c'est le centre de choix, des volontés, des émotions, des sentiments. C'est ce qu'on appelle l'âme de l'homme. Et le salut de l'âme, c'est par la persévérance de la parole de Dieu que tu pourras sauver ton âme. Donc, le salut de l'âme est progressif. C'est quand on va persévérer par la parole selon Jacques, c'est alors que notre âme sera également sauvée. Qui dit amen à cela? Et la troisième partie du corps, c'est la partie extérieure que nous voyons, à laquelle plusieurs portent beaucoup d'importance, quoique Dieu ne porte pas trop d'importance à la partie extérieure. La partie extérieure, c'est quoi? C'est les corps que nous avons. C'est l'enveloppe que nous avons. C'est ces corps ici que nous avons. Mais même les gens comprennent cela. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on dit? Ah, il est mort. On peut voir son corps là,
Mais on dit, ah, il n'est plus là. Son corps est là, mais il n'est plus là. Il là, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? Son esprit n'est plus là. Son âme est sortie de lui et le corps est resté là. Le corps, c'est cette enveloppe, c'est cette poussière que nous avons. Que tu sois blanc ou noir, c'est le corps. Et quand on meurt, nous allons pourrir pareil. Parce que nous avons été tirés de la poussière de la terre. Qui dit amen à cela? Non, qui dit vraiment amen à cela? Les corps, c'est ce que nous cherchons à embellir. Nous portons beaucoup d'importance au corps, mais Dieu ne porte pas trop d'importance au corps. Parce que les corps ne vont aller nulle part. Même au ciel, nous n'entrerons pas avec ces corps ici. Parce que ces corps ne peuvent pas vraiment contempler la gloire du Seigneur. C'est comme ça que lors de l'avènement du Seigneur, si nous serons encore vivants, ces corps mortels va revêtir un corps immortel. C'est-à-dire les corps angéliques pour entrer dans la félicité céleste. Alléluia. Les trois parties de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Alors, les jours où Adam et Ève ont péché devant le Seigneur. Parce que je veux que tu comprennes quelque chose. Les jours où Adam et Ève ont péché devant le Seigneur a dit, les jours où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Tu mourras. Quelle partie de l'homme était morte? Est-ce que c'était le corps? Non, non, c'était pas le corps. Parce que Adam a vécu encore beaucoup plus longtemps après avoir péché. Donc la partie de l'homme qui était morte, c'était son esprit. Alléluia. Donc l'esprit d'Adam était mort. L'esprit d'Ève était mort. Parce qu'il ne pouvait plus entrer en relation avec Dieu à cause du péché. Il ne pouvait plus communier avec le Seigneur. Il ne pouvait plus rester en relation parfaite avec le Seigneur parce que cet esprit-là était mort. Et c'est l'état de beaucoup de gens que nous voyons dehors qui n'ont pas Jésus. Tu les vois vivants, mais en fait c'est un homme mort. C'est un cadavre vivant qui est en train de marcher. Son esprit n'est pas encore ressuscité. Son esprit est mort. Donc il est conduit par les besoins charnels. Il est conduit par les besoins de sa chair parce que son esprit n'est pas encore né de nouveau. Son esprit est mort. Alléluia. Oh, je dis alléluia. Donc, la nouvelle naissance, frères et sœurs, quand le Seigneur parlait, parce qu'avant de parler d'une nouvelle naissance, ça dit qu'il y avait une mort quelque part. C'est-à-dire qu'il y avait une naissance quelque part. Et cette naissance-là a échoué. Et finalement, nous avons besoin d'une nouvelle, d'une seconde naissance, afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Qui dit amen à cela? Donc, la partie de l'homme qui était morte quand Adam et Ève ont péché devant le Seigneur, c'était l'esprit. Son esprit était mort. Donc quand Dieu regardait Adam, il voyait il y a un mort. La chair ne sert à rien. Alléluia. Job va dire plus tard, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc la partie la plus importante de l'homme, c'est l'esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est la partie invisible que l'on ne voit pas. Le vrai Ézéchiel, c'est pas Ézéchiel que les gens peuvent toucher, tout ça. Non, c'est pas ça le vrai Ézéchiel. Le vrai Ézéchiel est invisible. On ne le voit pas. C'est l'esprit d'Ézéchiel. Alléluia. Je dis alléluia. C'est pourquoi tu vas voir des versets bibliques, des fois l'apôtre Paul dit, j'assujettis mon corps. J'assujettis mon corps. Tu as comme l'impression que c'est deux personnes qui parlent. J'assujettis mon corps. Il y a les apostrophes et puis il y a mon corps. J'assujettis mon corps. Donc l'esprit de Paul est en train d'assujettir le corps de Paul. Pour que le corps ne fasse pas ce qu'il veut. Pour que la chair ne fasse pas ce qu'elle veut. Alléluia. Je dis alléluia. Et là, maintenant, je vais introduire un peu Nicodème, et puis je vais me limiter là. Et je vais continuer cela le mercredi prochain. Nous parlons de la nouvelle naissance et de ses implications. Dans Jean chapitre 3, Nicodème vient voir Jésus. Et il donne
ont l'impression de vanter le Seigneur. En disant, Maître, nous reconnaissons que tu es un docteur qui est venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. L'histoire de Nicodème contraste avec ce qui s'est passé juste avant. À Jérusalem, un grand nombre de Juifs professaient croire au Seigneur, mais Jésus savait que leur foi n'était pas réelle. Suis-moi bien, je vais finir ici. Mais le Seigneur Jésus avait décelé en Nicodème le désir sincère de connaître la vérité des choses de Dieu, de connaître la véracité des choses du Seigneur. Qui est Nicodème? Nicodème était considéré comme un grand docteur parmi son peuple. Peut-être alla-t-il voir Jésus pour enrichir ses connaissances afin de retourner auprès des Juifs avec un savoir plus étendu. Peut-être, on ne sait pas exactement. La Bible ne dit pas pourquoi Nicodème vint auprès de Jésus de nuit. Il est allé voir Jésus la nuit. Il est allé voir Jésus la nuit. Il voulait pas voir Jésus publiquement pendant la journée, mais il est allé le voir pendant la nuit. Mais en toute probabilité, il a agi ainsi parce qu'il aurait été gêné qu'on le voie et se rendre auprès de Jésus. Puisque le Seigneur était loin d'être accepté par la majorité des Juifs. Donc Nicodème était gêné d'aller voir Jésus pendant la journée. Il était gêné d'aller voir Jésus au grand jour. Parce que la plupart de ses compatriotes, la plupart de ses camarades, la plupart des Juifs rejetaient Jésus. Ils ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Et Nicodème, faisant partie de cette classe, était gêné d'aller voir Jésus publiquement. Parce que voir Jésus publiquement, pour Nicodème, insinuait qu'il attestait et qu'il croyait, lui qui était docteur, il croyait que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Donc, il ne va pas vouloir aller le voir pendant la journée. Il a préféré la nuit, quand personne n'allait remarquer la présence de Nicodème. Mais ce que j'aime, malgré que c'était la nuit, mais au moins il est allé quand même auprès du Seigneur. Qui dit amen à cela? À première vue, Jésus, la réponse du Seigneur, Jésus, le verset 3e, ne paraît pas en rapport avec les propos de Nicodème. Voici cependant ce que le Seigneur va lui dire. Tu viens à moi pour recevoir un enseignement, mais ce dont tu as besoin, Nicodème, c'est de naître de nouveau. Parce que lui était là, nous croyons, vraiment les miracles que tu fais, nous croyons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Tu vois, il hésitait, parce qu'on ne croit pas, on n'est pas sauvé en croyant que Jésus est un docteur qui est venu du ciel. On n'est pas sauvé en croyant que Jésus est un prophète qui est venu du ciel. On est sauvé quand nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Fils de Dieu, c'est-à-dire égal à Dieu, c'est-à-dire Dieu. Alors Nicodème a hésité, de donner à Jésus cet attribut-là. Il a dit, nous croyons que tu es Fils de Dieu, oui, mais j'hésite même, mais nous croyons que tu es un docteur qui est venu du ciel. Ce n'est pas en croyant que Jésus est docteur qu'on est sauvé. Mais c'est quand nous croyons et nous déclarons qu'il est le Fils de Dieu. Et qu'il est Dieu. Et qu'il est celui qui est mort à la croix pour nous. Qui dit amen à cela? Jésus va lui dire clairement, Nicodème, tu veux beaucoup d'enseignements, tu parles de beaucoup de choses. Mais ce que tu as réellement besoin, c'est de naître de nouveau. Naître de nouveau, en d'autres termes, c'est naître d'en haut. Jésus va lui dire, personne ne peut. Jésus lui dit en vérité, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, la nouvelle naissance est une condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la nouvelle naissance est une condition
sine qua non, pour voir le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu. Tu as besoin de naître de nouveau. Aller à l'église ne fait pas de moi un enfant de Dieu. Le fait d'aller à l'église ne veut pas dire que je suis réellement né de nouveau. D'ailleurs, il y a maintenant plus de scandales à l'église que dans le monde. Naître dans la maison, dans la famille pastorale, ne fait pas de moi un enfant de Dieu. Parce que mon père est pasteur, parce que ma mère est pasteur, moi aussi, je suis enfant de Dieu. Grandir dans une famille chrétienne ne fait pas de toi un candidat au royaume de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Chanter à la chorale ne fait pas de moi, ne me donne pas un passeport d'entrer au ciel. Prêcher la parole de Dieu ne me donne pas un visa de voir ou d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Oh, je dis alléluia. Le Seigneur commença sa merveilleuse explication par l'expression en disant en vérité, en vérité. En vérité, en vérité, en grec veut dire amen, amen. Donc Jésus disait amen, amen. Ou alors en vérité. Ces mots attirent notre attention sur le fait qu'une vérité importante doit être annoncée ou déclarée ou énoncée. Il dit en vérité. Et en vérité, en d'autres termes, amen, amen, ça attire l'attention dans la façon même de lire et d'entendre cela. En vérité, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Laisse-moi avancer ici avant de finir. En tant que juif, étant juif, Nicodème avait attendu un Messie qui viendrait libérer Israël de l'esclavage romain. Parce qu'à l'époque, l'Empire romain dirigeait le monde. Et les Juifs devaient se soumettre à ses lois et à son gouvernement. Donc Nicodème attendait la venue d'un Messie. Nicodème soupirait après l'époque où le Messie établirait son royaume sur terre, où le peuple juif régnerait sur les nations et tous leurs ennemis seraient anéantis. Nicodème aspirait à cela. Mais là, Jésus est en train de lui dire une autre vérité. Le royaume que vous, les Juifs, vous attendiez, le royaume de Dieu, tu ne peux pas y entrer si tu ne nais pas de nouveau. Alléluia. Voilà une déclaration que je vais faire ici. Tout comme la première naissance s'avère indispensable pour nous communiquer la vie physique, une seconde naissance est nécessaire pour recevoir la vie divine. Tu comprends ça? Tout comme la première naissance s'avère indispensable pour nous communiquer la vie physique. Quand nous naissons, c'est indispensable, c'est important pour avoir la vie physique. Une seconde naissance est nécessaire pour recevoir la vie de Dieu. Donc tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. En d'autres termes, si tu n'as pas reçu la vie de Dieu. Alléluia. Naître de nouveau ou naître d'en haut, en d'autres termes, implique quoi? Seuls ceux dont la vie a été changée, seuls ceux dont la vie a été transformée, ceux-là dont la vie a été changée, ceux-là dont la vie a été transformée par le Seigneur, peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Donc si ta vie n'a jamais été changée par le Seigneur, si ta vie n'a jamais été transformée par le Seigneur, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait de moi un enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait de prêcher la parole qui fait de moi un enfant du Seigneur. Combien de scandales n'avons-nous pas parmi les pasteurs
d'aujourd'hui. Combien de scandales n'avons-nous pas parmi les prophètes d'aujourd'hui? Ils prophétisent avec tellement d'exactitude qu'on est prêt à l'appeler Dieu. Mais observez sa vie, regardez sa vie, son langage, sa façon de marcher, ce qu'il est en train de faire quand il descend de la chair, c'est scandale sur scandale. Mais quand il parle, il épate tellement tout le monde. On n'entre pas dans le royaume de Dieu parce qu'on a donné une prophétie exacte à quelqu'un. D'ailleurs, les gens là de trop de prophètes, c'est ceux-là qui sèment trop même de troubles dans les familles, dans les couples et dans les vies des gens. Pourquoi moi je ne suis pas impressionné? À mon âge, là où je suis rendu avec le Seigneur, je ne suis pas impressionné. Tu peux tout me dire. Moi, je suis un homme de la parole. La parole, c'est le fondement de la vérité. Je dis la parole, c'est le fondement de la vérité. Les prophéties passeront, les visions passeront, mais la parole restera là. Je dois vérifier la parole du Seigneur. Ce que la parole du Seigneur est en train de dire. Est-ce que ta vie est en conformité avec la parole de Dieu? Alléluia. Puisque le royaume de Dieu est caractérisé par la justice, les sujets de ce royaume doivent être également justes. La nouvelle naissance est importante dans notre marche avec le Seigneur. Mais le temps est en train de partir, je ne pourrai pas finir ça. Nicodème illustre la vérité biblique parce qu'il était troublé. Il dit, est-ce qu'un homme doit-il rentrer dans les seins de sa mère? Il est un homme qui est vieux comme moi, il rentre encore dans les seins de sa mère et puis il va renaître encore. C'est alors qu'il va entrer dans les royaumes de Dieu ou quoi? Tu parles de quelle naissance? Nicodème était troublé par les paroles du Seigneur. Les réactions de Nicodème illustrent la vérité biblique suivante. L'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas, dont l'esprit n'a pas été réveillé, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Un homme naturel, un homme qui ne prie pas, un homme qui n'a jamais reçu Jésus, un homme qui ne comprend pas les choses de Dieu. Et il ne comprendra pas même ce qui vient de prendre place ici. La façon dont nous avons prié et la façon dont l'Esprit de Dieu a commencé à se mouvoir. Ça prend les spirituels, ça prend un homme spirituel. Alors le verset 5e. C'est là où je vais continuer le mercredi prochain. Quand Jésus a dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Je vais expliquer ce que c'est naître d'eau et ce que c'est naître d'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire exactement dans nos vies? La nouvelle naissance et ses implications. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On acclame bien le Seigneur, s'il vous plaît. Je disais, on acclame bien le Seigneur, s'il vous plaît.